L'organe anticorruption sud-africain a demandé à un juge d'ouvrir une enquête sur les allégations sur trafic d'influence et l'ingérence dans le gouvernement de Jacob Zuma. Dans un rapport publié mercredi, des milliers de manifestants dans les rues appellent à la démission du président. Un rapport de 355 pages intitulé « Prise de contrôle de l'État » n'est pas parvenu jusqu'à émettre des conclusions définitives, mais va certainement mettre sous pression le président sud-africain Jacob Zuma en exigeant l'ouverture d'une enquête complète dans un délai de 30 jours dans ce qui est la plus grande présidence minée par des scandales. Le rapport a finalement été publié après que le président Zuma a retiré mercredi son recours devant la justice pour empêcher la publication du rapport. La police a tiré des grenades assourdissantes et utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui s'étaient réunis devant l'Union Building où se trouvent les bureaux de Jacob Zuma. À l'extérieur de la Cour suprême, sur les pancartes des manifestants étaient inscrits ces quelques mots « Zuma doit partir ». Le président a accordé des faveurs spéciales à des amis riches, dont 3 frères qui sont à la tête d'un empire. Il nie également avoir commis tout acte répréhensible. Selon le rapport soigneusement rédigé, il semblerait que des crimes ont été commis, mais il souligne toutefois que l'organe anticorruption n'a pas les ressources suffisantes pour émettre de telles conclusions. Le rapport est centré sur des allégations sur les frères Ajay, Atul et Rajesh Gupta qui auraient influencé la nomination de ministres et appelle à l'ouverture d'une enquête sur Jacob Zuma, les membres de son cabinet et les sociétés étatiques pour déterminer s'ils auraient agi de manière incorrecte. Depuis sa prise de fonction en 2009, le président Zuma, âgé de 74 ans, a survécu à plusieurs scandales de corruption grâce au soutien des hauts dirigeants de l'ANC.